Ainsi donc, le peuple du Mali, les peuples africains dont les regards sont tournés depuis 2 jours vers le Mali, vers Bamako où s'est tenu le premier séminaire de l'armée et de la sécurité, les 3, 4 et 5 octobre, feront date. Non seulement dans l'histoire du Mali, mais pourquoi ne pas le dire, dans l'histoire du continent africain, dont les peuples, habitués depuis des décades à voir dans l'uniforme, quel qu'il soit, le symbole de la tyrannie et des brimades. En 3 jours donc, officiers, sous-officiers, soldats et agents de la sécurité ont prouvé à l'Afrique et au monde ce qu'un soldat ou un policier peut être dans un régime populaire, dans un régime démocratique. Aucun mot, aucune expression ne saurait décrire l'enthousiasme, la chaleur, la ferveur qui ont présidé à la clôture de ce premier séminaire à la maison du parti. C'est à l'unanimité et par acclamation que les participants ont adopté la résolution suivante, lue par le camarade Birama Sidibé, commissaire politique, et dont le rapporteur était le capitaine Abdoulaye Wologuel. Le premier séminaire de la défense et de la sécurité de la République du Mali groupant 420 participants et comprenant les éléments de l'armée, de la gendarmerie, de la garde républicaine et de la police s'est tenu à Bamako les 3, 4, 5 octobre 1963. Le séminaire a entendu et discuté les exposés sur le rôle de l'armée dans l'histoire et dans les sociétés, historique et vocation de l'armée coloniale, une armée nationale, populaire et révolutionnaire, rôle de l'officier malien en tant que cadre responsable national, engagement politique, hiérarchie et discipline, l'armée malienne, son organisation, ses 3 années d'expérience, ses perspectives d'avenir. Considérant que l'évolution d'une armée est intimement liée au développement historique des sociétés humaines, considérant que l'armée est une force au service de l'État qu'il a créé, qu'à ce titre, dans l'histoire des peuples, aucune armée n'a été apolitique ou même neutre, considérant que l'armée populaire et révolutionnaire est une force de contrainte en politique intérieure, de défense en politique extérieure, considérant que l'unité de commandement du politique et du militaire est une nécessité de tous les temps, considérant que l'armée, comme l'État auquel elle est attachée, est gardienne des institutions établies par le peuple, considérant que l'armée coloniale, au service de l'État impérialiste, est une armée d'expansion, de domination et d'oppression des peuples colonisés, considérant qu'à ce titre, elle ne pouvait faire œuvre que de dépersonnalisation, avec son cortège de discrimination, d'injustice et de brimade en temps de paix, de destruction et de démagogie en temps de guerre. Considérant que le système colonial a ravalé l'agent de sécurité au rang d'instrument chargé de maintenir ses frères en conditions d'exploitation à son seul bénéfice. Considérant que dans la phase actuelle, l'armée coloniale et impérialiste poursuit les mêmes objectifs au service du néocolonialisme. Considérant que les bases militaires étrangères implantées sur le sol africain et les cadres militaires étrangers constituent des foyers et des agents de subversion intérieure et contre les États voisins, considérant que l'armée nationale, populaire et révolutionnaire est issue du peuple dont elle est partie intégrante, considérant qu'elle a pour tâche essentielle d'appuyer et de soutenir l'État populaire dans la défense des intérêts du peuple, dans la préservation de sa dignité et la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, considérant son dévouement éclairé et sans calcul à la cause sacrée du peuple, considérant que cette armée populaire doit participer activement dans toute la mesure de ses moyens au développement économique, social et culturel du peuple. Le premier séminaire de la défense et de la sécurité proclame et soutient que l'armée nationale du Mali est populaire et révolutionnaire parce qu'elle est issue du peuple auquel elle reste intimement soudée. Les forces de sécurité affirment leur adhésion totale et leur dévouement sans calcul à l'Union soudanaise RDA et au gouvernement du Mali. Elles réaffirment avec force leur fidélité totale à l'option socialiste du peuple de la République du Mali
et souhaite la réalisation prochaine de l'unité de commandement. Consciente que la sauvegarde de l'indépendance de la patrie est inséparable de la lutte générale de libération du continent, elle proclame leur soutien inconditionnel aux peuples africains colonisés dans leur combat pour recouvrer leur liberté. Les forces de sécurité saluent les résultats des travaux de la conférence d'Addis Abeba et se déclarent une fois de plus prêtes à apporter leur contribution concrète aux combattants de la Guinée dite portugaise, de l'Angola et du Mozambique. Les participants au séminaire se félicitent de la mise à nu des séquelles du colonialisme dans tous les secteurs de la défense et de la sécurité. Ils lancent un appel pressant à toutes les forces de sécurité pour une reconversion totale des esprits et des habitudes. Ils considèrent en particulier que le soldat et l'agent de sécurité d'aujourd'hui ne peuvent se contenter d'un patriotisme de pure forme sans contenu politique. Ils rappellent que l'armée au service du peuple est un sacerdoce et exige une foi inébranlable en sa mission. Ils saluent l'institution des écoles des cadres et demandent aux partis et au gouvernement de poursuivre la formation politique des divers cadres et de la troupe, défenseurs des mêmes intérêts et chargés de la même mission afin de raffermir l'unité idéologique. Le séminaire fait sienne la mystique de loyauté, de liberté, de justice et de discipline du parti et met en garde tous les camarades contre l'individualisme, les cloisonnements artificiels, néfastes à la cohésion et à l'efficacité dans l'accomplissement des tâches. Le premier séminaire de la défense et de la sécurité se félicite du résultat considérable obtenu dans le travail d'adaptation, de perfectionnement et d'organisation des forces de sécurité du Mali. Il salue la poursuite de ces efforts pour le renforcement d'une armée nationale, populaire et démocratique. Le séminaire exprime son entière satisfaction devant l'apport des forces de sécurité à l'emprunt national, à la défense de la monnaie malienne, au transport des produits, à la rentrée des récoltes comme à la défense et au contrôle de nos frontières. Il salue tout particulièrement la création de l'école militaire interarmes, la mise en place des comités politiques dans les casernes et l'ouverture des cours d'alphabétisation dispensés à la troupe et aux familles. Le séminaire se félicite de la création de quelques centres sociaux et souhaite leur extension à toutes les unités, considérant que la presse constitue un facteur de mobilisation et d'éducation. Les participants au séminaire souhaitent la mise en place rapide d'un bureau de la presse et de l'information. Le séminaire se félicite de l'institution des brigades de vigilance, du service civique, de la milice populaire et souhaite une collaboration franche et loyale entre ces divers organismes et les forces de sécurité dont ils sont non des antagonistes, mais des auxiliaires précieux. Les forces de sécurité constituant l'élément de stabilité, de paix, de tranquillité du pays, garantissant la discipline et le respect de toutes les institutions, tous les responsables à quelque niveau qu'ils soient, se doivent de respecter scrupuleusement toutes leurs injonctions, faisant preuve en cela de citoyens conscients et dignes. Les participants au séminaire, au terme de leurs travaux, adressent leurs très vifs remerciements à la direction du parti et au gouvernement pour la confiance totale qu'ils ont faite à toutes les forces de sécurité depuis l'accession du pays à l'indépendance. Ils prennent l'engagement solennel et sans retour de redoubler d'efforts pour conserver jalousement cette confiance afin que les forces de sécurité ne comptent désormais dans leur rang que des militants révolutionnaires et conscients. Le séminaire. Mais ensuite, ce fut presque une explosion. Lorsque, prenant la parole après la lecture de la résolution finale, le chef de bataillon Bocar Sada Diallo, s'adressant spontanément à ses camarades et à toute l'assistance,
leur demanda, debout, de jurer sur l'honneur, fidélité au chef de l'État, secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, fidélité au bureau politique national et au peuple du Mali tout entier. Ce fut un spectacle comme on n'en voit qu'une fois dans sa vie, que de voir 500 uniformes brusquement debout en un seul bloc, 500 bras tendus vers le chef de l'État et jetant d'une seule voix, je le jure. Camarades, je demande aux séminaires, aux officiers, aux sous-officiers, les soldats de l'armée populaire du Mali de prêter serment de fidélité inconditionnelle aux camarades et frères Modibo Keïta pour son sens de l'humain, son affectueuse sympathie pour tout Malien civil et militaire, serment de fidélité sans réserve au secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, qui, par sa droiture, son abnégation, son humilité et sa loyauté, a su renforcer le sens du devoir chez les soldats et les militants que nous sommes. Le serment de fidélité au ministre de la Défense qui communie dans le sens de l'honneur et de la dignité avec le grand absent de ce jour, le général Abdoulaye Soumaré, incarnation des plus hautes vertus militaires, le serment de fidélité au parti et au peuple du Mali. Nous ne sommes pas des mercenaires, mais des soldats citoyens et citoyens du Grand Mali, qui jurent que chaque jour peut être pour eux le dernier si la patrie se trouve menacée. Avec moi, camarades, debout, le bras droit tendu, crions 3 fois devant le chef de l'État, devant le bureau politique national et la nation tout entière que nous tiendrons serment et que le Mali peut compter sur nous.